RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 2 octobre. Au sommaire, à Dampierre-sur-Moivre, une église témoin de 3 siècles d'histoire, soutenue par 171 000 € récoltés via la Fondation du patrimoine, fait l'objet d'un nouvel appel à la solidarité de la municipalité pour compléter son budget de restauration de 2 millions d'euros. À Châlons-Champagne, la maison à petits pas a fêté ses 30 ans lors d'une journée marquée par discours, visites, témoignages et spectacles musicaux. Un anniversaire salué avec émotion. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Du soleil ce matin, un ciel plus nuageux cet après-midi, avec un climat plutôt frais, surtout ce matin. 5 à 8 degrés seulement et jusqu'à 17 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Au cœur du village de Dampierre-sur-Moivre, à seulement 19 km du sud-est de Châlons-Champagne, se dresse un témoin discret mais majestueux de l'histoire locale. Une église dont les pierres racontent 3 siècles d'architecture, 12e, 18e et 19e siècle. Façonnée en craie, elle illustre le style des églises marnaises, malgré les multiples remaniements qui ont marqué son parcours, comme nous l'explique le maire de la commune, Julien Valentin. En 1890, nous avons eu un grave incendie. Et il n'y avait pas beaucoup de moyens pour refaire. Et donc, les toitures, qui ont toutes disparu à ce moment-là, ont été refaites de briques et de broc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des décennies, il y a eu nécessité de changer les tuiles à droite, à gauche. Et donc, à la fin, on avait un joli capharnaüm. Pendant 12 ans, il y a eu peu ou prou pas d'entretien. L'objectif étant faire un travail qui fait que les prochaines générations de maires, au pluriel, n'aient pas besoin de faire autre chose que de l'entretien. Et donc, nous avons, après un diagnostic accompagné par la DRAC, conclu qu'il fallait restituer la toiture en son état ante de l'incendie, c'est-à-dire dans son état du XIIIe siècle, remanié 17. Et ça, c'est sur toute la surface de la toiture. C'est toute la toiture de A à Z de l'église, du clocher, des 2 transepts, le chœur et la nef. Face à cette situation, le maire a lancé un appel à la mobilisation de tous, invitant habitants et acteurs locaux à se rassembler pour trouver des solutions. J'ai commencé à travailler le dossier avec les entreprises qui sont présentes sur ma commune, entre autres les entreprises éoliennes, et celles-ci ont répondu favorablement. Et donc, nous avons travaillé une convention avec celles-ci et lancé un partenariat avec la Fondation du patrimoine, de façon à ce qu'elle nous accompagne, la Fondation, pour la mise en forme de cette convention et permettre de pouvoir mobiliser plus large que les premières entreprises. Et donc, les conventions, aujourd'hui, sont en cours de réalisation. Il y a eu 140 000 € au total de dons qui ont été faits, tels que la Fondation du patrimoine a abondé d'ailleurs. Depuis 2022, la Fondation du patrimoine accompagne un appel aux dons qui a permis de réunir 171 060 € pour restaurer cette église, dont le chantier s'élève à 2 millions d'euros. La commune, qui dispose de peu de moyens, insiste sur la nécessité de subventions supplémentaires. C'est pourquoi ce samedi 3 octobre, la municipalité réunira habitants, mécènes et élus locaux pour remercier ceux qui soutiennent déjà le projet et lancer un nouvel appel à la solidarité afin de préserver ce monument emblématique de la vallée de la Moivre. À Châlons-Champagne, la maison à petits pas, créée en 1995 par le Secours catholique Caritas France, a célébré le 20 septembre dernier ses 30 ans. La journée a été marquée par des discours, des échanges, la visite des locaux, la projection de témoignages et un spectacle musical présenté par un artiste chalonnais inspiré de ses voyages au Cambodge. Un anniversaire symbolique salué avec émotion par Jean-Louis Milot, président de la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. 30 ans, c'est un bel âge. J'étais pas là au démarrage, mais j'étais là à la réouverture des nouveaux locaux. Il y a eu un déménagement il y a 3 ans, mais toujours en restant dans le même quartier. C'est une belle maison, et rien que dans le titre maison à petits pas, donc ça dit plein de choses, c'est-à-dire de comment aider des enfants et leurs parents à grandir en respectant leur histoire, leur parcours. C'est chouette que ça dure depuis 30 ans avec plein de visages d'enfants, de visages de maman ou de papa qui ont trouvé leur place ici. La maison à petits pas fonctionne grâce à 2 équipes de 3 personnes comprenant une psychologue et 2 animatrices. Parmi elles, Maude, accueillante depuis plus de 4 ans, souligne que ce lieu d'accueil se transmet désormais de génération en génération. C'est déjà de voir comme cette initiative et cette mission
maison et cet accueil a toujours du sens 30 ans après. On a même aujourd'hui des enfants qui sont parents et qui viennent avec leurs propres enfants, mais qui venaient quand eux étaient enfants en fait. Et ça, c'est magnifique. Les enfants disent à quel point ils se sentent heureux d'avoir cet espace de jeu où ils se sentent en sécurité. Ça, c'est plutôt les parents qui vont le dire en fait. Que pour les parents, c'est un peu une pause parce qu'ils sortent un petit peu de chez eux, qu'ils peuvent laisser leur enfant jouer, se rassurer, voilà, de les voir jouer sans les perdre du regard, et puis de découvrir aussi toutes les nouvelles capacités qu'ils ont, voilà, à les laisser justement librement jouer en s'éloignant un petit peu de papa-maman. En sécurité. Myriam, parent utilisatrice depuis plus de 15 mois, témoigne de son expérience et salue l'initiative de la maison à Petits Pas. J'ai connu la maison à Petits Pas grâce à mon pédiatre. C'était un enfant qui était gardé uniquement par moi, donc maintenant il est scolarisé. J'étais à la recherche d'un lieu où il pouvait se socialiser, où on pouvait connaître d'autres parents et d'autres enfants de son âge. Et du coup, mon pédiatre m'a parlé de ce lieu. Alors, je peux en dire que du positif parce qu'effectivement, ça nous a permis de connaître beaucoup de personnes, donc de parents ainsi que d'accueillantes aussi. Là, actuellement, mon enfant a des amis qu'il a trouvés à la maison à Petits Pas. La maison à Petits Pas propose des espaces de jeux et de rencontres pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte référent situé au 18 rue du Général Giraud à Châlons-Champagne. Elle accueille les familles chaque mardi et jeudi de 15h à 18h. L'accès y est libre, gratuit, anonyme et sans réservation. Agenda, les Amis des Orgues de Châlons proposent un concert exceptionnel ce samedi 4 octobre à 20h en l'église Saint-Jean. Laetitia et Benjamin Stins avec Elodie Marshall offriront un programme dédié à Clara et Robert Schumann, dont une rare version du concerto pour piano de Clara réécrite pour piano et orgue. L'entrée est libre, les dons étant destinés à la restauration de l'orgue de Notre-Dame-en-Vaux. La fête de la science revient cette année avec pour thème intelligence. Les médiathèques de Châlons proposent 3 temps forts le 4 octobre à Georges Pompidou pour explorer les intelligences végétales et animales, le 11 octobre à Diderot pour découvrir l'intelligence artificielle et le 18 octobre à Gulliver pour célébrer toutes les formes d'intelligence humaine avec un goûter participatif. Plus d'infos sur le site bm.chalonschampagne.fr. Du 3 au 11 octobre, le centre socio-culturel de Saint-Dizier, labellisé Village de la Science, vous invite à explorer toutes les formes d'intelligence lors de la fête de la science. Au programme, escape game Chronolab, quiz, exposition immersive, mur interactif et ateliers ludiques pour petits et grands. À noter le spectacle innovant Doute en rond qui aura lieu le 7 octobre et une visite guidée du site Andra à Bure le 11 octobre. Entrée libre pour les animations et expositions. Blancoteau accueille ce samedi la 4e édition de son marché artisanal d'automne à Vertu, organisé par la commune, l'association Vertu en Fête et Épernay Aglo-Champagne. L'événement mettra à l'honneur le commerce et l'artisanat local avec près de 80 exposants et de nombreuses animations tout au long de la journée. Et on termine avec la 2e édition de Bibli en folie qui se tiendra les 3, 4 et 5 octobre. 3 jours pour découvrir bibliothèques et médiathèques sous un nouveau jour, festive, vivante et surprenante. L'événement met en lumière ces lieux de culture, de savoir et d'innovation au cœur de la vie locale. Tous les événements à retrouver sur le site biblienfolie.culture.gouv.fr. Très bon réveil, très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.